Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Sassa Magazine. D'abord, les sommaires. Les fistules obstétricales demeurent un véritable problème de santé publique au Kasaï central. Téné, la province enregistre en moyenne 200 à 300 cas par an. Révélation faite par le Programme national de santé de la reproduction en marge de la commémoration de la journée mondiale dédiée à cette pathologie qui plaide pour que cesse les mariages précoces qui contribuent à l'accroissement de ces cas. Sassa Magazine. Un énième cas d'incendie cette semaine à Kananga qui relance les débats sur la disponibilité du véhicule anti-incendie et les conditions de stockage des produits inflammables. La société civile déplore les dégâts matériels enregistrés sans moyen d'anticipation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Sassa Magazine. Les mariages précoces et les violences sexuelles se comptent parmi les principales causes des fistules obstétricales au Kasaï central. Révélation faite au cours de la cérémonie commémorative de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule organisée à l'hôpital général de référence Saint-Georges par la Caritas Développement Kananga, appuyée par l'INFPA et les fonds humanitaires RD Congo. Suivez ces reportages. La province du Kasaï central enregistre en moyenne 200 à 300 cas de fistules obstétricales par an. Ce qui fait dire au médecin coordonnateur provincial du Programme national de santé de la reproduction que la situation demeure inquiétante. Un grand travail doit être fait sur les causes, affirme Dr Papi Samuel Tumbalumbamba. Dans ces fistules, il y a le volet que nous avons relevé lors de notre exposé, c'est les fistules iatrogènes, les fistules liées à la chirurgie. Ce que nous recommandons, nous devons jouer sur la prévention. Éviter d'envoyer les enfants très tôt au mariage. Donc nous devons jouer sur la prévention au lieu de chercher à faire des campagnes de réparation. Dans la combinaison des efforts, l'INFPA, qui accompagne le gouvernement congolais pour atteindre cette élimination souhaitée, apporte désormais son appui en routine, annonce Dr Alphonse Matondo, chargé des programmes santé à l'INFPA Grand Kasaï. Ici dans la province du Kasaï central, l'année passée, on a appuyé la réparation de 100 cas de fistules. Cette année, on va encore faire de même, mais on change d'approche, c'est-à-dire on ne va plus le faire seulement lors des campagnes, mais on va aussi le faire en mode routine. Pour le ministre provincial de la Santé, Félicien Tshisekedi, les efforts communautaires doivent être redoublés. Célébré le 23 mai de chaque année, la célébration de la journée pour l'élimination de la fistule obstétricale à Kananga a été marquée également par une mini-campagne de l'offre gratuite de méthodes contraceptives aux femmes en âge de procréer. La mission dévolue au ministère de la Jeunesse était au centre d'un atelier de renforcement des capacités de 5 jours organisé par la division provinciale de la jeunesse et nouvelle citoyenneté Kasaï central qui s'est clôturé cette semaine. Il s'est agi de renforcer la capacité de 84 participants, parmi eux les chefs de bureau, les chefs de service et des cellules de la division de la jeunesse et nouvelle citoyenneté Kasaï central, de voir les capacités être renforcées sur leurs attributions et les instructions officielles. Le chef de cette division, Isidore Lumana Bilolongala Mouloumé, attend de l'amélioration de leurs prestations. Comme vous le savez, le monde évolue. Lorsque le monde évolue, les choses évoluent aussi. C'est-à-dire même la façon de changer, les méthodes de travailler doivent aussi évoluer. Et vous savez que nous sommes des administratifs et à chaque fois, nous recevons de nouvelles instructions de la part de notre hiérarchie. Et ces instructions doivent être vulgarisées auprès de nos collaborateurs. Pour le ministre provincial en charge de la nouvelle citoyenneté, ces assises tombent à point nommé, car devant permettre à ses agents de s'adapter au nouveau vent. Blaise Lumpungu les invite à s'approprier les orientations reçues. Je vous exhorte de mettre en pratique tout ce que vous avez suivi tout au long de ces séminaires afin que le changement soit palpable dans votre rendement et dans l'encadrement de la jeunesse. La division provinciale de la jeunesse et nouvelle citoyenneté attend organiser dans les jours qui viennent les assises similaires pour la mise à niveau de ces agents évoluant à l'intérieur de la province.
Comme annoncé dans les titres, un incendie s'est déclaré la soirée du mardi 25 mai 2021 sur les pharmacies fonctionnant près du marché central de Kananga, causant divers dégâts matériels. C'est une dizaine de pharmacies et dépôts auxquels il faut ajouter quelques restaurants qui ont été consumés. Spectacle désolant surtout pour les victimes. Moi et mon mari sommes couturiers. Nous avons trouvé nos 4 machines complètement brûlées. Nous avions même l'envie de nous jeter dans ces faits. Un véritable coup dur pour ces opérateurs qui vivent grâce à la petite économie. En arrivant, toute ma pharmacie était en feu. La toiture et la porte déjà consumées. Je ne pouvais même pas m'approcher. L'origine du feu reste officiellement inconnue. Certaines sources parlent d'une bougie qui serait restée allumée dans l'une des pharmacies. Les autres lient cela au fait de cuisson parti d'un restaurant qui a pris de l'ampleur à cause de la présence des produits inflammables stockés dans le même local. Ce énième incendie relance les débats sur la disponibilité des véhicules anti-incendie et le stockage des produits inflammables à des endroits inappropriés alors que la ville de Kananga ne dispose pas d'un seul véhicule anti-incendie. Le secrétaire exécutif du Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement Kasaï occidental démembré, qui déplore l'absence de moyens d'anticipation des cas d'urgence dans les chefs du pouvoir public, invite la population à la prise de conscience. Suivez ici Albert Kyungumwepo. Ça fait pas longtemps, il y a eu des incendies de morgues des années passées, il y a eu des dépôts de carburant qui ont pris du feu, il y avait des dépôts souterrains ou dans des parcelles qui ont pris du feu. On a déploré les mêmes déficits donc, dans la gouvernance. Nous disons que la gestion de la province devrait anticiper ces choses. Doter la ville d'au moins 2-3 camions anti-incendie, positionnés non pas à un seul endroit, mais à divers endroits de la ville. Si on peut doter la ville de ces moyens, si on peut former suffisamment le personnel, c'est l'anticipation. Doter la ville de ces moyens, former les personnels. La population n'a pas besoin qu'on puisse distribuer l'argent matin, midi, soir à la population. C'est de prendre des dispositions pour gérer les cas d'urgence, les catastrophes naturelles et d'autres choses comme ça qui peuvent venir. Et de l'autre côté, la population a une part de responsabilité. Nous sommes dans l'incivisme. Comment nous cohabitons avec les médicaments ensemble, nous cohabitons avec les carburants ensemble, nous cohabitons et nous mélangeons tout avec les formations, les restaurants et ainsi de suite. C'est quoi ça la ville? Kananga a été voulu capitale de la RDC. La République démocratique du Congo devra disposer d'ici octobre 2021 de son plan d'action en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et des terrorismes. C'est la principale recommandation du rapport du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC. Annoncé à l'issue de la réunion tenue le week-end par la vice-ministre des Finances, Onej Nsele. Au cours de cette réunion, la vice-ministre des Finances a reçu les rapports du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, structure chargée de coordonner les actions entreprises par les États dans cette lutte. Les documents remis à Onej Nsele contiennent diverses recommandations sur lesquelles le pays travaille déjà. C'est dans cette optique que la RD Congo rendra disponible, avant la fin de l'année, son plan d'action, explique le secrétaire permanent du GABAC, Gervais Mbata. Le rapport couvre presque tous les domaines. Tous les domaines là où il y a les faiblesses, au niveau des banques, au niveau des structures étatiques, au niveau de toutes les autres entités. Donc, ces éléments-là sont disséminés dans ce rapport qui fera l'objet d'exploitation par les autorités du pays. Comme je vous l'ai dit, il y a des grandes recommandations qui ont été faites par les évaluateurs et donc les autorités de ce pays vont exploiter ces différentes recommandations afin d'améliorer le niveau du dispositif au niveau de la RDC. C'est pour peaufiner les stratégies et permettre à la République démocratique du Congo, qui a rejoint les GABAC en 2017, d'atteindre ses objectifs dans ces domaines qu'il a été convenu à l'issue de cette réunion de la mise sur pied d'un comité interministériel pour l'élaboration de ces plans d'action. Sorcière vaincue, c'est le titre d'un nouveau roman qui a été placé sur les fonds baptismaux le week-end dernier à Kananga au cours de la cérémonie organisée dans la salle Ambroise Kamoukouni du barreau du Kasaï central. Les points dans ces reportages.
Va, reproduis-toi, sois fécond. Voilà, ton avenir est meilleur. Cet ouvrage de 116 pages, œuvre d'Alexandre Chamamamba, jeune et originaire du Kasaï central, est préfacé par le feu professeur Ambroise Kamukunimukinai. À travers un style simple et imagé, l'auteur se sert d'une femme mariée et sorcière qui a déjà sacrifié 2 maris, mais voit son projet maléfique ne pas se réaliser sur un 3e à cause de la force de l'amour et la supériorité du pouvoir divin sur le pouvoir du mal. Pour Alexandre Chama, en partant de cet enseignement, l'amour dans la prière et le combat contre le tribalisme peuvent bien contribuer au développement de la province. Il faut nous tenir main dans la main, éviter le tribalisme, le clanisme, voire même le népotisme, être soudés pour le développement de notre province. C'est ça le message que je lance. La profondeur des leçons à tirer et saluée par le participant présent à la cérémonie, c'est le cas de Dieudonné Kongolo, procureur général du Kasaï central. L'encourager à aller de l'avant et puis inviter. Pour moi d'ailleurs, on ne devait pas en dire plus, pour inciter la population à pouvoir acheter le livre et découvrir ce qui est dans le livre. Présent à ces vernissages, le directeur de la formation professionnelle Arts, Métiers et Artisanat Kasaï Central 1, Paul Kassonga Chiaïkou, plaide pour la création des conditions favorables devant stimuler le nouveau talent. C'est une interpellation aussi pour le pouvoir public de pouvoir créer des conditions motivantes afin de pouvoir susciter l'intérêt de certains jeunes gens qui peuvent aussi emboîter le pas de l'auteur. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.